Bonjour Thomas. Salut Clem. Alors on est ravis de te retrouver pour l'interview du mois, donc la story du CEP chez notre partenaire, les meubles Story à Lorient. Alors Thomas, beaucoup de changements chez nous en interne, donc au CEP Lorient-Brest Basket, où tu passes d'assistant coach à coach. Alors toi, comment tu l'as vécu, l'équipe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, avec plaisir. Déjà, c'est pas forcément simple parce que quand ça a lieu, ça veut dire que forcément ça part d'un postulat d'échec dans lequel moi je fais partie aussi, puisque si c'est un échec du staff, je suis partie prenante du staff et partie intégrante. Donc c'était un premier échec. L'idée après, derrière, c'était d'être capable de rebondir sur le fait de garder en construction ce qu'on a déjà très bien fait, parce qu'il y avait des très bonnes choses, et par contre de pouvoir corriger, gommer ou changer différents points qui étaient peut-être un petit peu plus préjudiciables sur nos résultats. Et voilà, donc non, ça a été fait avec grand plaisir. Après, j'ai eu la chance d'avoir une adhésion assez rapide du reste du groupe, parce que voilà, je pense qu'il y avait déjà des relations avant qui étaient plutôt bonnes aussi et qui ont permis de passer plus rapidement du statut d'assistant au statut de coach. Et puis bon, jusqu'ici tout va bien, donc on continue de travailler là-dessus. Et ça va même très bien puisque cette année, l'objectif est atteint, l'objectif du top 7. Donc maintenant, place à la phase 2. Et la phase 2, alors j'imagine que tu as déjà travaillé sur les équipes qu'on va recevoir. On aura de très belles affiches. Quel est un peu, toi, ton ressenti sur ce qui va arriver ? Alors déjà, c'est le premier objectif qui est réalisé. Maintenant, on en a beaucoup d'autres. Comme quoi ? Comme le fait de pouvoir performer le plus possible et de gagner le plus possible de matchs. Après, voilà, on voit ce que ça peut induire sur les bons résultats. Mais maintenant, c'est le discours qu'on a eu avec les gars et dont les gars sont tous conscients. C'est qu'on avait un petit coup près avec le fait de la qualification poule haute. Maintenant que c'est réalisé, ça nous renforce encore plus notre volonté et nos objectifs de réussite. Mais ça nous enlève aussi de la pression. Voilà, maintenant c'est que du bonheur, positif. C'est presque une nouvelle saison qui démarre. Et puis voilà, à nous de montrer ce qu'on veut et de se battre pour nos objectifs. Et les équipes alors de la phase 2 qu'on va recevoir ? Ouais, c'est costaud, c'est très costaud. C'est que des équipes qui se sont battues et qui ont mérité de pouvoir être là. Sur la poule B, voilà, je pense qu'elle est un petit peu différente, nous, de la poule qu'on a pu avoir. Peut-être, de ce que il me semble voir, un peu moins homogène, qui se décroche un peu plus avec des grosses équipes et des équipes un petit peu plus justes, on va dire. Donc voilà, on sait que ça va être costaud, c'est des gros projets, c'est des clubs qui sont là depuis longtemps, qui ont aussi l'envie de monter depuis un bout de temps. Donc voilà, il va falloir rattraper tout ça et puis continuer de travailler. Et on commence justement avec la réception d'Orchim, premier match à domicile de la phase 2, donc à Lorient. Merci Thomas, et en conclusion, on attend vraiment du public parce que là, il y aura de très très belles affiches. La billetterie est ouverte, donc on vous attend très nombreux. Merci à tous, à très bientôt, effectivement, sur un Carvaric rempli, plein d'émotions et d'ambition comme le reste de l'équipe. Merci Thomas, et merci à notre partenaire Story Meubles à Lorient.